Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Les droits de l'enfant sont importants. Comme le disait Kofi Annan, rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. Bah ouais, pour commencer la semaine, j'ai ressorti une vidéo d'un de mes youtubeurs préférés, Nota Bene, qui avait travaillé pour Amnesty International il y a quelques années. Et c'est toujours d'actualité parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des droits de l'enfant. Chaque jour dans le monde, 35 000 enfants de moins de 5 ans meurent à cause de leurs conditions de vie. Alors cette journée, ça sert à attirer l'attention, par exemple, sur ces enfants qui vivent en zone de guerre, ceux qui fuient leur pays, ou encore ceux privés d'éducation. Mais en France aussi, on a des actions à mener pour les enfants. Le pays des droits de l'homme est-il si irréprochable que ça en termes de droits de l'enfant? Eh bien, malheureusement, non. Avez-vous déjà entendu parler des centres de rétention administrative où sont enfermés un grand nombre de personnes étrangères dont les papiers ne sont pas en règle? Ces personnes sont parfois accompagnées d'adolescents, de jeunes enfants, ou même de nourrissons, eux aussi privés de liberté, surveillés par des policiers et enfermés derrière des grillages. En 2021, 76 enfants ont été enfermés comme ça en France métropolitaine, un chiffre qui monte même à 3135 à Mayotte, la France qui a d'ailleurs été condamnée pour ça cette année par la Cour européenne des droits de l'homme. Et pourtant, il n'en sera pas question dans le plan enfance dévoilé ce lundi par la première ministre Elisabeth Borne. Elle prévoit surtout plus d'agents pour répondre aux numéros de téléphone spéciaux Enfance en danger, le 119 et Stop harcèlement, le 3018. Le gouvernement qui a également promis ce week-end de donner de nouvelles missions à la commission chargée de lutter contre l'inceste et les violences sexuelles contre les enfants. Elle sera également chargée désormais de lutter contre la prostitution des mineurs ou encore la pédocriminalité en ligne. Lui là, c'est le nouveau président de l'Argentine qui fête sa victoire déchaînée sur scène comme un rocker, mais avec un costume cravate. D'ailleurs, il se définit comme anarchiste et capitaliste et crie liberté. Javier Milei, c'est son nom, et il est surtout inspiré par des modèles comme Donald Trump et Jair Bolsonaro. La France va-t-elle accueillir dans ses hôpitaux des enfants blessés à Gaza? En tout cas, les hôpitaux français se tiennent prêts. Depuis la proposition d'Emmanuel Macron hier, le président qui a changé de ton au téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il condamne les trop nombreuses pertes civiles à Gaza, plus de 13 000 morts selon le dernier bilan du Hamas, et condamne également les violences contre des Palestiniens dans les colonies de Cisjordanie. Du côté des négociations pour la libération des otages, toujours aucun accord conclu selon le Hamas cette nuit. On en avait parlé dans Ça dit quoi, la crise de l'eau n'est toujours pas réglée à Mayotte. Les habitants du département le plus pauvre de France, dans l'océan Indien, sont privés d'eau du robinet 2 jours sur 3 face à la sécheresse exceptionnelle qui dure depuis 6 mois. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tous les habitants vont enfin recevoir 1 litre d'eau par jour. C'est bien parce que avec les coupures d'eau tout le temps, et comme moi personnellement, moi je travaille pas, je suis pas mariée, c'est un peu difficile pour en acheter de l'eau. Moi je bois l'eau de la fontaine. Témoignage auprès de mes confrères de la radio Mayotte la première. 330 000 bouteilles doivent donc être distribuées selon le plan du gouvernement français. Mais les communes, elles, sont déjà inquiètes par rapport à l'organisation d'une telle distribution. Je sais pas ce que t'as fait toi ce week-end, moi j'avoue c'est pas ce que j'avais prévu. Et pourtant fallait pas la rater cette victoire. Record 14-0 pour l'équipe de France face à Gibraltar. Bon, t'as vu, les Bleus ont perdu Warren Zaïre-Emery, grosse entorse pour le Titi parisien qui ne jouera plus avant janvier. Mais demain, pour leur dernier match de qualif pour l'Euro face à la Grèce, les Bleus pourront compter sur... Kylian Mbappé qui a marqué son 300e but samedi. Et comme le dit Thierry Henry... 300 buts, il y en a qui n'ont pas mis ça même à l'entraînement. L'ancien attaquant des Bleus qui pense même que Kiki peut atteindre la barre des 1000 buts. Bon, peut-être que tu n'en avais rien à faire du foot et que tu préférais regarder le Worlds de League of Legends. Les Sud-Coréens de T1 remportent pour la 4e fois les championnats du monde du jeu vidéo. Et pour la première fois depuis 2016... Allez, et puis je te laisse sur ce son de Toumaj Salehi que je viens de découvrir.
C'est un rappeur iranien qui a été libéré de prison samedi. Il avait été condamné pour avoir soutenu dans ses chansons le début de révolte déclenchée par la mort de Masha Amini, cette jeune qui ne portait pas le voile. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.